Salut YouTube. Petite rediff, il manque un petit bout. Mais donc je me suis dit que ce serait bête de pas vous en faire aussi partager. Si vous connaissez un petit peu, vous devez vous rappeler du début, il s'est pas passé grand chose. On a vu Sayori, notre meilleur ami d'enfance, qui nous a invités au club de littérature car Natsuki voulait nous faire des petits cupcakes. Bref, on est là, on se partage les voix avec Macaroni qui est avec moi en live. Bonsoir, je suis malade. Voilà, on est tous malades et ça risque d'être très drôle. Donc, amusez-vous bien. Ah, c'est parti. Tadam. Natsuki soulève le torchon et dévoile une douzaine de jolis cupcakes blancs en forme de petits chats. Les moutons... oui. Allez, ciao, hein, salut. Les moustaches sont en glaçage et des petits morceaux de chocolat font les oreilles. Petit disclaimer, ce jeu n'est pas fait pour les enfants. Donc, attention, voilà, aux âmes sensibles. Bien évidemment, si vous connaissez, ça sert à rien que je vous précise ça, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous préviens. Sayori se sert en premier, puis Monica. J'en prends un à mon tour. Sayori parle la bouche pleine et réussit à se mettre du glaçage sur le visage. Je fais tourner le cupcake entre mes doigts. J'ai le nez bouché. Pour trouver un endroit où mordre de temps. Natsuki ne dit rien. Du coin de l'œil, je vois qu'elle lance des regards dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je prenne une bouchée? Je finis par mordre dans le gâteau. Le glaçage est très parfumé et bien sucré. Je me demande si elle a fait elle-même. C'est vachement bon! Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je... Tiens, j'ai pas déjà entendu ça moi. Ah putain, oui, ok. Le jeu comprend que j'ai déjà fait une fois. Salaud. Connard! Je les avais fait pour toi, je veux dire. Ah bon? Mais je croyais que si... Justement, Sayori m'a dit que... Oui, bon, peut-être. Mais c'était pour notre nouveau membre, pas forcément pour toi, idiot. Ok, ok. C'était quand même violent. J'essaie même pas de comprendre sa logique bizarre et j'abris la discussion. Yori revient avec des tasses de thé. Avec précaution, elle en pose une devant chacun de nous et met la théière près du plateau du cupcake. De cupcake. Quand... Non, c'est pas ça. Attends, coupe. Spoil. Vraiment super présidente. Yori hoche la tête, manifestement d'accord elle aussi. Ce qui m'étonne, c'est que vous ayez pas plus de membres. Enfin, ça doit pas être facile de démarrer un club. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire des efforts pour créer quelque chose de tout nouveau. Surtout quand c'est sur un thème qui n'attire pas particulièrement les foules, comme la littérature. Il faut travailler dur pour convaincre les gens que le projet est sympa et intéressant. Le truc, c'est que du coup, les événements scolaires comme le festival, c'est super important pour nous. Je suis sûr qu'on réussira à faire progresser ce club avant d'avoir notre diplôme. Hein, les filles? Bonne idée. On fera de notre mieux. C'est clair. L'intervention, j'aime trop. Tout le monde semble enthousiaste. C'est marrant, toutes ces filles aussi différentes qui s'intéressent à la même chose. Monica a dû batailler ferme pour trouver ces trois-là. C'est peut-être pour ça qu'elles étaient toutes si contentes à l'idée que le club s'enrichisse d'un nouveau membre. Par contre, je sais pas trop si je partage le même enthousiasme qu'elle pour les bouquins. Je comprends très bien ce que Natsuki ressent. Pour partager ce qu'on écrit à ce niveau, il faut plus que de la confiance en soi. La véritable écriture, c'est quand on s'écrit à soi-même. Il faut accepter de s'ouvrir à ses lecteurs, d'exposer ses vulnérabilités, c'est dur à dire, et de dévoiler ses pensées les plus enfouies. Petit rappel quand même, hein. On rappelle que la meuf aux cheveux violets, elle a avoir l'air d'une femme superbe, charismatique. C'est du psychopathe avec un couteau qui va te tuer, d'accord? Ah, il y en a, regardez, ils savent pas qu'ils... Boum, position de la galaxie. Bon, j'ai une idée. Natsuki Yori regarde Monica d'un air interrogateur. On va tous rentrer chez nous et écrire chacun un poème. Et à la prochaine réunion, on le partagera avec tout le monde. Comme ça, on sera tous au même niveau. Super idée, on fait ça. Voilà. En plus, puisqu'on a un nouveau membre, je crois que ça nous aidera à nous sentir un peu plus à l'aise les uns avec les autres, et puis ça renforcera nos liens au sein du club. Pas vrai, ça, paysan? Monica me lance à nouveau son plus beau sourire. Il y a juste un léger problème, hein. Ah bon, lequel? Non, voilà au point où il est question que je rejoigne le club. Je balance sans ménagement ce que je voulais dire depuis le début. J'ai jamais dit que ça souhaitait rejoindre votre club.
Alors c'est vrai, Sayuri m'a convaincu de passer vous voir, mais j'ai rien décidé du tout. Il y a encore d'autres clubs que j'aimerais aller voir, et... du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Les 4 filles me lancent un regard découragé. Ah, mais... Je suis désolé, je croyais... Là, tu ronflais, là. Là, Natsuki, elle s'est endormie. Ouais, je te jure. C'est le paysan, là. On aurait vraiment dit une insulte, quoi, en mode... Va crever. C'est un paysan. Comment je suis censé prendre une décision réfléchie dans une ambiance pareille? D'un autre côté, il suffit d'écrire quelques poèmes pour voir si je les file tous les jours. Ok, c'est bon, je me suis décidé. Je veux bien intégrer votre club. L'une après l'autre, les filles ont les yeux qui se mettent à briller. Génial. Ah, je suis trop contente. Sayuri me serre dans ses bras en sautillant sur place. Eh, doucement! J'ai vraiment eu peur, tu sais. C'était ta chute venue pour la cupcake, j'aurais été trop vénère. Ah boum! Position de la galaxie! Position de la galaxie. Alors, c'est officiel. Bienvenue au club de littérature. Ah, merci. Votre attention, tout le monde. Sur cette note positive, je crois qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui. Je vous rappelle nos devoirs pour demain. Écrire un poème que vous apporterez à la prochaine réunion et qu'on partagera entre nous. À nouveau, Monica me lance un regard. J'ai hâte de voir comment tu t'exprimes, sale paysan. Et boum! C'est la galaxie. Ok, je vais m'étouffer. Qu'est-ce qu'on met comme mot? Oui, le moment est venu, on doit choisir des mots, machin. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on va mettre le mot mort, vide, tragédie, Mais... désir. Parce que là, t'as envie d'aller vers Yuri, toi? Pourquoi? Je sais pas, depuis tout à l'heure, je trouve que des mots pour Yuri. Ah ouais? Bah oui. Vous allez voir, vous allez tendre le couteau. Bah tu sais quoi, on va aller vers Yuri, donc on va mettre sombre. Yuri encore? Ouais. Moi, j'ai plus envie d'aller vers Natsuki, moi, ouais. Ah ouais? Ah, mais ouais, non. Bah tu sais quoi, à partir de maintenant, on met les trucs vers Natsuki qu'on sait, saura pas où aller. En fait, Natsuki, elle est vachement dure, donc... Eh, boum! Position de la galaxie. Salut, sale paysan. Voilà, salut. Ravi de constater qu'on ne t'a pas fait fuir. Non, t'inquiète. C'est vrai que c'est un peu space tout ça, mais au moins j'ai tenu parole. Du coup, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier arrivé et les autres sont déjà en train de discuter. Merci d'avoir tenu parole, sale paysan. C'est génial. J'espère que nos devoirs du jour ne t'ont pas demandé trop de travail. Je veux dire, devoir te plonger comme ça dans le monde de la littérature alors que tu n'y es pas habitué. Pff, n'importe quoi, il faut bien faire un effort, non? Sayuri m'a dit que t'avais même pas envie de rejoindre de club cette année. Et pareil l'année dernière. Je sais pas comment tu comptes te pointer ici pour passer le temps, ou je sais pas ce que tu veux faire, mais sinon je dis ta mère, tu vas voir. Ça part de rapage. Mais si tu prends pas le mot sérieux, je te promets un réveil pénible. Natsuki, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui se sert du club pour entreposer sa collection de mangas. On dirait qu'elle essaie de dire à la fois Monica et manga. Il arrive de me donner un coup de main avec mes corvées quand même. Oui. Oui. Sayori, si je fais ça, c'est parce qu'il y a tellement de bazar dans ta chambre que ça me déconcentre. En plus, t'as déjà failli mettre le feu à la maison. Ah bon? Vous avez l'air bons amis, non? Je serais presque jalouse. Pourquoi? Moi aussi, vous pouvez devenir bons amis. Sale paysan et toi, tu sais. Sayori, m'appelle pas ça paysan. Ton étude, Sayori n'a pas l'air de se rendre compte de l'embarras dans lequel elle vient de me mettre. Oh, en fait, je sais pas. Yuri t'a apporté quelque chose aujourd'hui. Attends, Sayori. Quoi? C'est... enfin, pas vraiment. Allez, ne sois pas timide. Ce n'est pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est? Non, rien. Écoute pas, Sayori. Elle en fait tout un plat, mais ce n'est rien, je t'assure. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Je suis désolé, Yuri. J'ai dit ça sans réfléchir. Bon, ça va encore être à moi de sauver les meubles. Écoute, t'en fais pas. Déjà, je m'attendais à rien, donc un geste sympa de ta part, c'est forcément une bonne surprise. Donc, dans tous les cas, ça me fera plaisir. Ah, bon. Ouais, et si ça te gêne, on n'a pas à en faire tout un foin. D'accord. Dans ce cas, tiens. Yuri fouille dans son sac et en sort un livre. Comme je ne voulais pas que tu te sentes exclu, j'ai choisi un livre qui, à mon avis, devrait te plaire.
Il n'est pas très long, alors même si tu n'as pas l'habitude, tu devrais pouvoir le finir rapidement. Après, on pourrait, je sais pas, en parler peut-être, si tu veux. C'est... Comment est-ce qu'elle peut être aussi mignonne sans le faire exprès? Elle m'a même apporté un livre qui devrait me plaire, même si je lis pas beaucoup. Merci Yuri, c'est super sympa, je vais le lire, c'est promis. Trop content, je prends le livre. Je suis soulagé. Bien sûr, tu peux le lire à ton rythme. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Je me surprends à sourire. En fin de compte, Sayuri est toujours la même. Mais c'est pour ça que... Et c'est pour ça que je l'admire, aussi surprenante que ça puisse paraître. Contrairement à moi, qui ai du mal à me motiver pour quoi que ce soit. Sayuri est capable de s'investir dans les projets et de leur donner envie. C'est sûrement pour ça que je la laisse me faire des remarques sur certains trucs. Ouah, ça y est, oh, j'y arrive plus là. Oh, je peux pas m'empêcher de me demander ce que ça ferait de voir le monde de son point de vue. Ah, ta mère, pardon. J'ai fait un vrai A là. J'ouvre les yeux et je vois le visage de Sayuri en gros plan. Je manque de tomber de ma chaise. Hihi, désolé. Non, je crois qu'on a pris la voix de Sayuri ou alors on a fait égalité, c'est pour ça c'est chelou là. Attends, j'ai pas fini. Je suis pas désolé du tout. Bon. C'est pas de ma faute si tu t'es endormi comme ça. On n'est pas au club de sieste là. Wow. Il y a un club de sieste? Bonsoir les enfants. Tu t'es encore couché trop tard, avoue. Maintenant que tu fais partie d'un club, tu peux pas plus passer autant de temps à regarder tes animés. Il va falloir que tu t'y fasses. Chut, c'est pas si fort. Tu vas les réveiller. Moi je fais le mec bourré là. Jette un coup d'œil par-dessus mon épaule pour voir si Monica a entendu. Enfin... Je sais. T'es toujours au petit soin pour moi, Sayuri. Hé hé. Pose bien. Ah, c'est bien ça le problème. Et toi, dans tout ça, tu t'occupes mieux de moi que de toi? T'as encore des pannes de réveil tous les matins, pas vrai? Pas tous les matins. C'est pas très convaincant. C'est pas très convaincant. C'est pas très convaincant. Ah, mais Ça remonte à quand, la dernière fois que tu t'es réveillé à l'heure? C'est un secret. Et j'en étais sûr. C'est dégueulasse. Accorde-moi moins le bénéfice du doute. Impossible. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, Sayuri. C'est... Qu'est-ce que j'ai qui va pas? On voit clairement que t'étais à la bourse ce matin. Regarde, t'as les cheveux en bataille. Ah, et bah, je passe le bout de mes doigts dans les cheveux de Sayuri pour... Oh, attends, je l'en refais. Je passe le bout de mes doigts dans les cheveux de Sayuri pour le bouger. Il te faudrait plutôt une brosse. Tes cheveux sont indisciplinés. On part où, là? Mais arrête. Y a pas que tes cheveux. Pan dans ta gueule. Regarde, ton ruban est pas droit non plus. Il y a une tache de dentifrice sur ton col. Ouah, j'essaie d'essuyer la tache avec mon doigt. Mais personne ne remarquerait ça? La preuve que si. Personne te le dira pour pas te mettre mal à l'aise, hein. Mais moi, je m'en fiche complètement. C'est pas sympa. En plus, ta veste est même pas boutonnée. Sérieux, Sayuri. Pourquoi tu crois? T'as pas encore de copain. Un petit retard quand même, hein. C'est carrément méchant ça. Désolé, mais tu me remercieras plus tard. Je commence à boutonner sa veste en partant du bas. Quand t'auras vu la différence, tu changeras d'avis. Wesh. Ah, une image. Ça y est. Ouais, mais très bizarre l'image quand même, hein. Ouais. C'est marrant. Quoi donc? J'étais en train de me dire que c'est super bizarre d'avoir un ami qui fait ce genre de truc. Ah! Dis pas ça comme ça! Tu vas mettre mal à l'aise, imbécile. Imbécile. Moi ça me dérange pas. J'aime bien cette relation qu'on a. Oh! Pas toi? Ah! Ouais, eux aussi. Eh, fais attention. Le bouton il est détaché. Vous inquiétez pas, c'est pas un hentai. Je précise. Oui, si jamais. C'est un jeu d'horreur à la base. Hein. Pourquoi il Pour- est si dur à fermer ce bouton? Oh, c'est le sale paysan qui dit ça. Ah oui, merde. Pourquoi il est si dur à fermer ce bouton? Je peine à fermer entièrement le bouton près de sa poitrine. T'es sûr qu'elle est à ta taille, cette veste? Elle m'allait bien quand je l'ai acheté. Sale pute. Si tu l'as boutonnée de temps en temps, t'aurais remarqué plutôt qu'elle t'allait plus. Pourquoi ça te fait sourire? Ça veut dire que mes seins ont encore grossi.
C'est pas un hentai. Pas si fort. Bref. Voilà, c'est beaucoup mieux. Pourquoi ça fait bizarre de voir la veste de Sayori boutonnée jusqu'au haut? Parce que tu préfères qu'elle soit boutonnée jusqu'en bas? Mais ça me sert. Désolé. Ça va pas du tout. Sayori s'empresse de déboutonner sa veste. Non.